Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo du jour. Je viens et je pose une question pour être sûr que cette fois-ci, vous soyez dans une bonne... comment pourrais-je expliquer ça? Dans une bonne manière de comprendre la médiumnité que je vais faire avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, bienvenue. J'espère que de là où vous êtes, que vous allez bien. Je suis le meilleur médium au monde et je peux vous dire que j'ai une surprise, sacrément une bonne surprise. Je peux vous dire que j'en ai une belle. Numéro détective, nouveau magazine. Voyez-vous, en brume de la manière simple de dire le nouveau numéro du nouveau magazine, le nouveau détective. Numéro 2148, avec en visage de couverture, la couverture qui se trouve plus bas. Donc, ce magazine, comme vous avez compris, n'a pas été livré dans ma boîte aux lettres et je trouve que ce n'est pas normal. Je l'achète, je le lis et je vois à l'intérieur quelque chose d'absolument connecté. Alors là, je peux vous dire que j'ai eu la belle surprise. J'ai tout d'abord la dame de fer qui s'appelle elle. Alors, on peut dire ce que l'on veut, mais c'est une femme en Belgique qui se trouve être une Belge. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle la madame qui se trouve définie à l'écran comme étant une dame de fer. Les collègues la surnommaient la dame de fer. Elle habitait à Outem-Saint-Liévin en Belgique. Cette femme que vous savez dans votre magazine, achetez-le au final, vous pouvez toujours dépenser 2 € d'une manière utile, ça changera peut-être que vous pourrez même me suivre dans une certaine logique. Ce que je veux dire, c'est que sans être connecté, on est des fois en difficulté pour suivre, vous voyez. Donc là, pour 2 €, vous serez peut-être capable de suivre mon raisonnement de cette manière de faire. Regardez. L'avocate abattue par un mari rancunier, point d'interrogation. Là est maintenant une énervade, parce que, vous voyez, là en haut se trouve écrit vengeance. Alors ça, le magazine étant le magazine, je peux dire que moi, le médium, je découvre avec vous cette affaire qui s'appelle, celle qui est un peu à cet instant dans ce magazine. Voyez-vous, elle se trouve être elle dans mon ascension spirituelle, et elle, qui se trouve être une femme décédée, m'informe qu'elle a vu, depuis ce monde parallèle, depuis la Belgique, la magie noire que m'a lancée le couple Fourniret. Alors là, c'est quand même pour moi, humain dans le sens terrestre, assez incroyable que j'entende ça aujourd'hui avec un don de médium. Alors, pour le commun des mortels, que pensez-vous à cet instant? Drôle d'impression, n'est-ce pas? Vous voyez dans ce magazine 2148 une femme qui s'appelle la Dame de Fer, qui se trouve être à Outem-Saint-Liévin, en Belgique, et qui se trouve être une femme qui m'informe par télépathie, car moi je ne suis donc jamais allé à ce lieu, Outem-Saint-Liévin. Je ne suis jamais allé, vous voyez. Et elle, qui se trouve, elle est une télépathe. Vous voyez, c'est une femme qui fait donc de la télépathie. Et moi, en tant que médium, j'accède aujourd'hui à cette information. Alors, vous voyez, je suis quand même un peu turbulence dans la turbulence. Vous voyez, je suis un peu dans un genre de... Bon, je gère très bien l'émotion, mais là, je dois dire que c'est quand même incroyable. Vous voyez, j'arrive dans ce magazine Nouveau Détective, comme un fil conducteur de fil en aiguille, il y a toujours des raccordements à des magazines et à des faits divers. Je peux vous dire que ça a commencé par déjà ce... Oui, de toute façon, ça c'est un peu long à expliquer. Je préfère rester concentré sur cette histoire que je numère avec vous. Donc, madame, elle, m'informe que le couple Fourniret
m'a lancé une magie noire donc dans la nuit du 17 au 18 mai, ce qui veut dire dans mon ascension spirituelle. Maintenant, l'introduction est faite. Vous voyez, je suis un homme qui a survécu et qui aujourd'hui vous fait le récit de ce qui s'est passé dans la nuit du 17 au 18 mai alors que j'ai été le plus effacé du pays France. Eh bien, il y a dans ce monde parallèle des gens qui arrivent à voyager, à se faire des existences dans un monde parallèle au traditionnel monde humain, et elle, qui se trouve être la spécialiste des divorces, qui est cette femme qui s'appelle Claudia, qui est une avocate, qui a été abattue, m'informe que le couple Fourniret m'a lancé une magie noire en date de mon ascension. Vous voyez, je suis un homme ordinaire, moi je voulais un peu être dans mes habitudes. Bon, peu importe, ça change, mais ça change quand même un peu beaucoup. Vous voyez, routine, tralala, tout ça pour dire la routine, et maintenant des ennuis à n'en plus finir et ne pas pouvoir faire autre chose que de raconter les ennuis me dérange un peu, mais nouvelle vie est donc un peu là. Maintenant, regardez, dans ce magazine, que vous savez être à cet instant le 2148, avec en cette fin d'année 2023, le gendarme qui abat ses 3 filles en couverture. Je parle bien de celui-là, vous voyez, qu'on ne se trompe pas, je précise comme ça, parce que sinon il y a parfois un numéro d'écart, et puis ce qui peut permettre de s'égarer dans la certitude veut dire aussi parfois de s'égarer. Donc nous parlons bien du magazine qui se trouve être celui avec l'affaire de Weimar dans le 95. Voyez-vous ça? Donc elle est en couverture cette madame, regardez, elle a plaidé dans le mauvais dossier. Qui a fait taire l'avocate? Point d'interrogation. Alors bon, je ne sais pas qui est cette je sais pas qui est cette femme. Moi, je la vois maintenant en couverture. Je n'avais même pas vu qu'elle était en couverture. Et je la vois à l'intérieur, et à l'intérieur, je la vois. Voilà. Et quand je suis moi dans mon travail de médium, eh bien, elle me pose comment dirais-je, une espèce de d'intrigue de la façon où je suis connecté à elle. Vous voyez, elle est donc partie, cette madame. Elle n'est plus, comment pourrais-je dire, elle n'est plus vivante en quelque sorte. Vous voyez. Alors là, si vous la voyez, vous, dans ce livre, à la page numéro 6, et que vous tournez une page plus loin, il apparaît justement celle-ci, vous voyez. Avec, en bref, dans le petit encadré complètement à droite de la page numéro 9, en bref, affaire Fourniret, l'ex-procureur sort un livre. Bon, je suis raccordé, hein, on ne peut pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai sûrement dû avoir dans mon destin d'incarnation quelque chose à faire. Alors, maintenant, je suis connecté à ça, vous voyez, je ne suis plus vraiment comme avant dans ma vie, mais je suis donc comme cela. Donc maintenant, ça pose un peu le problème, vous voyez. Vous voyez, alors je vais vous faire, moi, mesdames et messieurs, ce qui s'appelle une médiumnité à toute épreuve. Et là, je peux vous dire que la médiumnité à toute épreuve va être un peu, pour ceux qui sont au courant, eh bien, une sorte de certitude absolue. Je précise, je ne sais pas comment dire, mais ça m'intrigue un peu. Vous voyez, je suis en train d'entendre Madame Claudia me dire qu'elle a décidé de me jeter de magie noire. Voilà. Et elle parle de Monique Olivier, vous voyez. Voyez-vous ça? Elle a dit que ce n'était pas elle qui a tué l'enfant Estelle Mouzin. Elle a dit ça et elle m'a jeté de magie noire. Voilà, vous voyez, moi je suis un homme médium. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intriguant, c'est que le destin d'aujourd'hui me fait rencontrer des gens que je n'ai jamais rencontrés, sauf, malgré moi, sur un haut lieu spirituel dans une autre dimension. Alors, bien entendu, ceux qui savent comment faire pour retrouver, enfin, je ne sais comment dire, mais ceux qui savent que ça existe, eh bien, sachez que moi, je ne vais pas dans ce monde parallèle en raison d'un homonyme qui est un peu un problème pour moi. Et pour faire simple, pour que la confusion ne soit pas... Puis je ne sais plus comment faire l'explication. Donc bref, je continue.
Donc, elle, Madame Claudia, m'informe que Monique Olivier, dans mon ascension spirituelle, m'a jeté de magie noire et elle a dit que ce n'est pas elle qui a tué Estelle Mouzin. Et là, dans la page de droite qui suit, l'avocate abattue par un mari rancunier, point d'interrogation, donc cette Claudia qui m'informe de ce que je vous dis, se trouve donc bien l'encadré de ce ex-procureur qui sort un livre sur je ne sais pas comment dire, mais bon, disons des personnages qui sont visuels sur cette page. Vous voyez, ils sont donc l'un à côté de l'autre à cet instant. Je parle bien donc de cette Madame Monique Olivier. Ce qui est intriguant, c'est que si j'ai bien compris, dans la soirée d'ascension spirituelle, Monique Olivier est apparue avec une énergie de vouloir me jeter de magie noire, en me disant que ce n'est pas elle qui a tué Estelle Mouzin. Et Madame Claudia, l'avocate belge qui a été abattue à Hautem-Saint-Liévin, m'informe que elle, Claudia, a vu Monique Olivier. Je vous fais part de la manière d'être à cet instant aujourd'hui en date du 13 novembre 2023, mais vous voyez le problème, ça commence à être un peu mystérieux. Vous voyez, nous sommes le 13, le procès arrive le 27. Et le problème, c'est que cette information fait quand même un peu du bruit pour moi. Vous voyez, je veux dire quand même que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Voyez-vous, maintenant, elle me dit que la police nationale l'a vue. Salutations. Alors, ceux qui écoutent et ceux qui étaient là, ou ceux qui peuvent valider que c'est ça, eh bien, voyez-vous, maintenant, aujourd'hui, je suis là et je suis en train de me trouver un peu étrange à apprendre ça parce que j'ai tout oublié. J'apprends ce détail que vous, peut-être, savez encore à cet instant, et moi, qui a tout oublié en raison des effaçages de mémoire, j'ai l'air un peu entre différentes émotions, ne sachant pas me positionner. Vous voyez, c'est comme pour dire qu'il faut se décider pour avoir une émotion, où c'est bien ou c'est pas bien. Et à force de ne pas savoir pourquoi ce serait bien ou pas, et bien qu'on ne peut pas se décider et que ça devient un problème. Vous voyez, donc, moi qui suis là aujourd'hui avec vous, eh bien, je suis surpris de savoir que la police nationale du pays France, en date de mon ascension spirituelle, est témoin. Voilà. Vous voyez, j'avais oublié, maintenant vous êtes là, et maintenant moi je suis à me découvrir un peu dans une sorte de oui, drôle d'ambiance, on va dire ça comme ça. Vous comprenez, un médium, c'est quand même un métier qu'il faut voir comme une sorte de faculté à percevoir et à interagir avec des événements et des situations à distance. Et que certains événements ne sont pas très beaux. Vous voyez, là, je ne veux pas encore trop rentrer dans d'autres détails, mais disons que si je voulais, je pourrais, vous comprenez, je peux tout savoir sur tout le monde. Et le problème, c'est que là, si vous êtes un peu intelligent dans la manière de dire que c'est moi qui étais devant vous, devant ce troubadour bar, eh bien, pourriez-vous dire que c'est vraiment lui le meilleur médium au monde. Pas médiumnité. Vous comprenez le problème avec cette Monique Olivier, qui a dit que ce n'est pas elle qui a tué l'enfant Estelle Mouzin et qui m'a jeté de magie noire. Et moi qui suis à cet instant, avec de l'autre côté, bien sûr, je précise, dans ce monde parallèle dans lequel j'ai été pour ascensionner, avec cette femme qui s'appelle Claudia, qui est une avocate belge, me retrouve avec donc elle qui voit Monique Olivier me jeter de magie noire pour dire que ce n'est pas elle qui a tué Estelle Mouzin. Aujourd'hui, nous sommes donc bien le 13 novembre 2023 et j'apprends ça en faisant le feuilletage d'un magazine qui ne m'a pas été livré dans la boîte aux lettres mais que j'ai été acheté d'une manière volontaire parce que cette Claudia me dit aussi que la postière était là et qu'elle a vu que elle, cette avocate Claudia, allait me revoir dans le magazine, le nouveau détective, et qu'elle a décidé de ne pas mettre le magazine dans ma boîte aux lettres pour que cette vidéo de ce jour ne puisse pas être faite.
Alors, il faut quand même que je vous explique, ça devient un peu compliqué quand on est hyper réceptif. Vous voyez, il y a des signes d'eau dans les signes astrologiques et des signes de feu. Puis après, vous pouvez rajouter les signes d'air et de terre. Mais, vous voyez, il y a chacun avec une énergie dominante. Et moi, je suis un être qui réceptionne beaucoup de messages et je suis très réceptif. Et là, je vois maintenant le problème pour tout. Ceux qui pourraient dire que je ne suis pas l'homme qui a été effacé avec l'effaceur de cette Gestapo, parce que ça devient maintenant le problème. Vous voyez, elle, qui habite en Belgique, qui n'habite plus en Belgique, mais qui maintenant est décédée, mais qui habitait à ce lieu, à Othem Saint-Liévin en Belgique, devient un genre de, eh bien, de présent de l'instant de mon ascension qui est à cet instant à voir Monique Olivier me lancer une magie noire et à voir la postière qui dit devant cette Claudia qu'elle ne mettra pas dans le futur de ce qui s'appelle après le 17 mai 2017 ce magazine dans ma boîte aux lettres et pour ne pas que je puisse faire tout simplement cette vidéo. Alors ça devient un peu pénible, vous voyez, j'ai des inconvénients de circuit, comme on appelle cela, des genres de... Oui, enfin bref, appelons ça comme on veut. De toute façon, vous avez compris mon problème. Personne ne veut vraiment m'aider à m'en sortir de cette nuisance, mais voyez-vous, quand je suis en médiumnité, je suis comme cela. Alors je vais demander maintenant à Claudia s'il a un message à transmettre. Vous voyez, ça devient quand même interactif, si je peux me permettre, parce que de parler sur du macabre, c'est quand même un peu macabre, mais en tant que médium, c'est une sorte de routine. Vous voyez, après, il y a une espèce d'habitude qui s'installe, une sorte de... Eh bien, une sorte de méthodologie qui peut s'appeler tout simplement une manière de fonctionner. Alors, bien entendu, ce n'est pas la portée de tout le monde hypersensible, s'abstenir éventuellement, mais selon ce que l'on réceptionne, ça peut être très perturbant, vous voyez. Et très perturbant pour dire que des fois, certains font de la médiumnité à succès et qu'ils arrêtent parce qu'ils ont été tellement pris d'émotions que pour s'en remettre, eh bien, ils se sont dit qu'ils n'allaient plus jamais recommencer à faire de la médiumnité. Donc, après 17 minutes 38 secondes, je vais demander à Claudia si elle a quelque chose à dire, en plus bien sûr de ce qu'elle a dit jusqu'à présent à moi, que je vous ai reformulé à vous, cher public. Voilà que c'est ça, être un médium interactif, dans la manière de ne pas canaliser, parce que je précise quand même que je suis un médium qui canalise, vous voyez, ça veut dire que si avec ma manière de faire, je précise, parce que ce n'est pas la portée de n'importe quel venant de faire ce que je fais. Donc, je ne vais pas dire ici ce que je fais pour faire, mais ce qui est un peu maintenant, c'est une genre de dialogue interactif et non pas une canalisation directe comme vous avez dans toutes les autres médiumnités. Euh, Ah, elle me demande de dire une chose, mais moi je me demande en entendant ce qu'elle me dit pourquoi je devrais le dire et j'aimerais déjà avoir la conviction absolue d'être sûr de dire ce que j'entends parce que ça devient un peu intriguant, vous voyez, je me pose la question, est-ce que je dois dire ce qu'elle vient de me dire? Alors, j'aimerais savoir pour quelle raison je devrais dire ce que vous venez de me transmettre de dire. D'accord, je comprends. Bien, Madame Claudia, l'avocate, apparemment, l'avocate me dit que ma mère n'aime pas Claudia et que si je lui dis, eh bien qu'elle me croira. Voilà, c'est un peu ça ce qu'elle me dit. Je comprends.
Mesdames et messieurs, vous voyez, parfois une médiumnité, ça devient un peu compliqué quand on a une genre de... euh, bon, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme ça parfois. Eh bien, Claudia me dit qu'à cet instant, je vais décider d'interrompre la médiumnité parce que ma petite féline était en train de gratter la porte. Ce que vous voyez, vous, maintenant, mesdames et messieurs, c'est quand même incroyable, vous voyez. En 2017 est apparu ce détail qui se réalise aujourd'hui en 2023. Et selon ma volonté, donc en 2017, j'ai décidé en 2017 d'interrompre la médiumnité de ce jour en 2023 en raison de ma féline qui gratte la porte. Alors, comment voulez-vous? Oui, je ne sais plus comment faire mes questions. Eh bien, à bientôt et à une prochaine vidéo.